Ravie de vous retrouver après ce long moment d'absence. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, je vous présente une boisson un peu spéciale, une boisson qui m'a été demandée par une abonnée. C'est pas forcément la boisson, mais j'espère que cette boisson répondra à sa question. La vidéo est un peu longue parce que j'ai une surprise pour vous. Il sera important de rester jusqu'à la fin afin de mieux comprendre le processus de fabrication de cette boisson. J'ai fait une trouvaille et il faut absolument que je vous en parle. Ce n'est pas, ce n'est pas rémunéré du tout, mais j'ai trouvé cette merveille. Cette infuseuse électrique est géniale, surtout par ces temps chauds. C'est une infusion qui vous prend littéralement 5 minutes à faire et vous avez une boisson infusée. Une boisson infusée avec que ce soit du thé, que ce soit des herbes médicinales, c'est vraiment génial. Comme vous voyez dans la vidéo, ça se présente comme ça vraiment. On a une carafe qui vient avec ça et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup vraiment. Comme là, ça, c'est où on doit mettre l'eau, la quantité de liquide que ça doit contenir. Voilà. Et on a le PowerPoint, le point d'allumage. Ensuite de ça, c'est vraiment, ça se présente comme une carafe d'eau en somme. Mais c'est une machine qui fait des infusions. Là, c'est où on met l'eau justement pour pouvoir infuser. C'est où on va mettre l'eau qui va infuser. Ensuite de ça, là, comme vous allez le voir, ici, vous allez mettre une herbe de votre choix, une herbe médicinale, un thé. C'est vraiment, j'aime beaucoup parce qu'on le personnalise et les enfants ne verront que du feu. Les enfants ne verront vraiment que du feu avec cette infusion. J'ai choisi d'infuser le calendula. Donc, je mets mon calendula dans ma passoire. Comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà utilisé. J'ai dit qu'il fallait que je vous en parle absolument. C'est pas un partenariat rémunéré. Mais je pense que si je suis au courant de ça, vous devez aussi en bénéficier. Mais je vais faire une recherche pour vous et dans la description, je vais mettre le lien. Vous pouvez regarder, soit le commander en ligne, peut-être soit le trouver dans votre marché. Voilà, j'ai mis de l'eau. Et ensuite de ça, dans ma carafe, je rajoute les glaçons. Là, j'ai mis cette quantité de glaçons parce que je n'en avais plus. Voilà. Mais vous pouvez mettre, il y a la limite où vous pouvez, le maximum de glaçons que vous pouvez mettre. Plus vous avez de glaçons, plus ça va être froid. Je rajoute à mes glaçons mes graines de dattes. Et ensuite de ça, je rajoute les zestes d'orange que j'ai fait sécher tout simplement. Ça, c'est juste pour parfumer et je referme. J'ai mis mes glaces. Vous pouvez rajouter la menthe avec le calendula. Vous pouvez rajouter toute autre plante. Et là, regardez, c'est vraiment magique, ok? Ça, l'eau est chaude. Et si vous n'avez pas assez de glaçons dans votre bac, ça va, dans votre théier, on va dire, ça va être chaud. Donc, le maximum de glaçons que vous allez mettre, mieux c'est. C'est vraiment génial. Surtout lorsqu'il fait chaud, vous faites infuser votre boisson, vous laissez ça sur le comptoir. Les enfants, ils jouent, ils viennent, ils boivent. Et c'est une eau infusée avec plein de bienfaits qui va être bénéfique pour leur santé. Vous rajoutez du sucre, vous rajoutez du miel, vous rajoutez tout ce que vous voulez, du sirop pour que les enfants puissent aimer. Et tada! En tout cas, je tenais à vous montrer cette merveille. Ok, on passe donc à notre recette de boisson. Pour cela, nous aurons besoin du gingembre et du sucre brun. C'est une boisson fermentée. La lactofermentation est un procédé de conservation d'aliments. On peut faire la boisson. Il y a plusieurs aliments qu'on
peut utiliser pour faire la lactofermentation, ça consiste à les laisser macérer en l'absence d'oxygène. Donc, on ferme le pot de façon hermétique et ce procédé, on va dire, va permettre la prolifération des bactéries. Et ces bactéries lactiles qui sont des probiotiques très bénéfiques pour l'organisme. En limitant le contact avec les bactéries vont donc proliférer et ça va produire l'acide lactique à partir de la dégradation des sucres d'aliments. Donc, je découpe mon gingembre en petits morceaux pour faciliter justement la macération. Et dans un bocal qui va se fermer de façon hermétique, je vais mettre mes ingrédients et rajouter un liquide. Je vais également rajouter le romarin pour ses vertus et bienfaits médicinaux, évidemment. Et aussi pour qu'il parfume, mais je vous dirais que la quantité de romarin que je rajoute ici ne sera pas assez fort parce que lorsque la fermentation va se faire, on va perdre les arômes du romarin. J'espère que c'est les vertus restent. Donc, je rajoute une part de gingembre, une part de sucre. Je vais faire ce procédé pendant 5 jours. On sait que c'est prêt lorsque et qu'il y a une bonne fermentation lorsque la mousse commence à apparaître. On a la mousse et maintenant ça dépend de vous. On peut avoir une mousse légère ou une mousse plus grande. Plus la mousse est grande, plus la fermentation est corsée. On va dire ainsi. Donc, j'ai rajouté de l'eau. La flore intestinale ou microbiote intestinal, c'est l'ensemble des virus et bactéries, des champignons et parasites qui vivent dans notre tube digestif. Déjà, le corps humain produit ces virus et ces bactéries-là de façon naturelle. Mais lorsqu'on parle de mauvaise microbiote ou de la dysbiose, qui est le déséquilibre de la flore intestinale, ça veut dire que il y a un problème à l'interne. Ça veut dire que on a une mauvaise digestion, notre microbiote, c'est le signe que notre microbiote ne va pas bien, notre flore intestinale ne va pas bien. On a une mauvaise digestion, mauvaise humeur. Les maladies s'entraînent également les maladies neurologiques. Il y a de l'hypersensibilité également. Donc, je vais donc conserver mon reste de gingembre pour justement continuer le procédé de fermentation comme je vous ai expliqué tantôt. Donc, je vais le conserver au frigo et tous les jours pendant 5 jours, je vais mettre une part de gingembre, une part de sucre et de l'eau au besoin. Tada! 5 jours plus tard, regardez-moi cette belle mousse. Regardez, vous avez vu, la macération, la fermentation est géniale. Vous allez voir, je vais ouvrir le pot. Les bienfaits de la lactofermentation, ça améliore la digestion déjà. Donc, les bactéries lactiles prédigèrent certains composants des aliments, rendent ces derniers plus faciles à digérer. Cela peut aider à réduire les problèmes digestifs. Voilà, vous voyez la mousse, c'est génial. Et ça a une odeur de... Si vous avez l'habitude de faire la cuisine, si vous faites la pâtisserie notamment, si vous utilisez les levures boulangères ou les levures sèches, c'est vraiment cette odeur de levure trempée dans de l'eau. C'est comme ça que la lactofermentation va sentir, on va dire. Donc, ça augmentation des vitamines. La fermentation augmente la vitamine en C, augmente la teneur en certaines vitamines, notamment les vitamines B et la vitamine K. Les aliments fermentés ou boissons peuvent ainsi contribuer à combler des carences nutritionnelles. Voilà, donc j'ai filtré et je vais réutiliser mon gingembre parce que ce serait du gâchis de l'eau. Gâter, c'est vraiment
comment je peux dire ça? Je dirais qu'on a des batteries lactiques. Ça, la fermentation a produit de ces batteries lactiques, donc je vais les conserver. Mais la procédure ne sera plus la même chose. Je vais juste mettre mon gingembre dans mon bocal, rajouter du sucre. Je vais rajouter un peu plus de sucre parce que je le fais en une fois, et rajouter de l'eau, ou dans ce cas je vais rajouter mon jus de bissap, parce que de toutes les façons, quand je fais le jus de bissap, en général je conserve les feuilles de bissap, soit pour faire de la confiture avec, soit pour faire une poudre, ou faire toute autre recette. Donc ici j'avais conservé mon bissap, je vais juste extraire un peu de jus, et on utilise de l'eau purifiée, pas de l'eau en bouteille, de l'eau purifiée, parce que si vous utilisez l'eau du robinet, il faudrait laisser l'eau du robinet dans un récipient pour au moins 24 heures pour être sûr qu'on élimine tout le chlore qui peut se trouver dans de l'eau. C'est pour ça qu'on conseille d'utiliser de l'eau purifiée. Voilà. Et pour rééquilibrer, comment donc rééquilibrer la flore intestinale? Rééquilibrer, c'est tout simplement en introduisant les bactéries au niveau de la flore, comme les probiotiques. Le yaourt, par exemple, c'est un probiotique parce que c'est un aliment fermenté. Donc, on va donner de la probiotique, qui sont les aliments fermentés ou boissons fermentées, telles que le kombucha, le kéfir. Voilà, je vais conserver ma boisson. Cette fermentation va faire moins de 5 jours parce que j'ai déjà mon gingembre fermenté et ça va goûter tout aussi bon. Donc, dans une bouteille. Dans ce cas, je vais aller chercher encore une autre fermentation. Je vais laisser 2 jours encore à température ambiante. Voilà, parce que je vais rajouter mon infusion qu'on a fait tantôt, et je vais aller chercher une autre fermentation 2 jours de plus. Donc, rajouter de la probiotique, qui est de façon générale les aliments fermentés. Également, la nourriture pour la flore intestinale, c'est les prébiotiques. Les prébiotiques sont différents des probiotiques. Les prébiotiques, ce sont des fibres solubles comme certains fruits et légumes, des plantes médicinales qui ne se digèrent pas, qui se nourrissent des bactéries. Voilà les prébiotiques. Donc, on a aussi de l'inuline, comme les oignons, l'ail, l'artichaut, le topinambour, par exemple, qui sont géniales aussi pour notre microbiote. Donc, je m'assure de bien fermer ma boisson afin d'aller chercher une autre fermentation de 2 jours. Voilà, pour résumer un peu, on pourrait dire que pour rééquilibrer notre flore intestinale, ou pour éviter que notre flore intestinale ne se retrouve malade, on va dire, il faut manger des aliments sains, éviter les préparations industrielles. On va écouter ce bruit. C'est génial. Donc, les pesticides, si on peut consommer les aliments et les fruits biologiques, la consommation excessive de sucre et d'antibiotiques, certains antibiotiques aussi, peut détruire la flore malheureusement. Donc, manger beaucoup de pommes. On a dit la peau de la pomme contient des pectines qui sont géniales. Manger les fruits comme la pêche, les abricots, c'est les aliments qui ont la peau. Donc, on rajoute de la probiotique, qui sont les bactéries et les lévules qui vont venir ensemencer notre flore intestinale, qu'on retrouve dans les aliments fermentés, et rajouter de la probiotique, comme les racines qui sont riches en inuline, par exemple. On a la racine de pissenlit, le chicorée. C'est des exemples de probiotiques.
J'espère que cette vidéo va vraiment te... J'ai d'autres vidéos comme ça. Ne vous inquiétez pas. J'en ai fait plusieurs. Il faut bien que je justifie mon absence, non? Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider. Je vous dis à bientôt. D'avoir.